Mes amours, vous allez bien? Si oui, Dieu merci. Hier, l'un de mes amours qui m'a approché, qui m'a dit, Bénédicte, comment reconnaître un hypocrite et sur comment faire face, si je le reconnais, mais comment faire face à ce dernier-là. Je vais commencer pas à pas, pour qu'on puisse comprendre cette histoire d'hypocrisie-là. Mon amour, l'hypocrisie, c'est pas quelque chose qui est dessiné sur le visage. C'est pas quelque chose qu'on traîne dans le dos avec pancarte. Non, non, non. On ne peut pas voir quelqu'un aujourd'hui et dire, waouh, c'est une hypocrite. On ne peut pas quelqu'un dire, waouh, c'est une hypocrite. On ne peut pas dire ça. Il faut connaître, il faut observer cette personne. Il faut l'observer sur ses faits, ses gestes, sa manière de te parler, il faut l'écouter aussi. Parce qu'un hypocrite, il se dévoile de par sa manière de parler, de par sa manière de faire. Parce que nombreuses sont ces personnes qui vous donnent des conseils. Mais ils ne vont jamais suivre ces conseils-là. Je prends l'exemple. Tu as vu une entreprise dans laquelle tu as envie de déposer tes documents, tu as trouvé que l'entreprise est bien, tu viens de déposer tes documents, tu viens de voir ton ami. Ah, mon ami, franchement, j'ai vu l'entreprise là. Elle me plaît, j'ai compris que c'est une bonne entreprise. Et ce dernier te dira, oh, laisse ça, c'est pas une bonne entreprise. Entre-temps, cette personne n'a jamais déposé ses documents, n'a jamais parlé dessus là. Elle n'a jamais déposé ses dossiers là-bas. Mais tu diras, oh, c'est pas une bonne entreprise, il faut la laisser. Pas mettre tes documents là-bas, il ne faut pas faire quelque chose. Et tu vois que cette personne t'a dit non. Toi aussi, tu as cru parce que toi, tu es venu prendre des conseils auprès de ton ami. Donc, tu as cru. Et par derrière, tu apprends que cette dernière allait déposer ses papiers, disons ses documents, ses dossiers dans l'entreprise en question. Ça, c'est une forme d'hypocrisie. La personne hypocrite ne te dira jamais ce qui est bon pour toi. Elle ne te dira jamais ce qui est bon pour toi. Nombreuses sont les personnes qui donnent des conseils, mais qui ne suivent pas les uns de eux-mêmes leurs propres conseils. Elles vont te dire ce qu'elles ne sont pas en question. Elles vont te dire ce qu'elles ne font pas chez elles à la maison. Il faut faire très attention. Ces personnes, comme je le dis et je le répète, il faut s'en débarrasser. Pour une personne qui a une vision, une personne qui veut aller de l'avant, il faut s'en débarrasser. Et comment on fait face lorsqu'on sait que la personne est hypocrite? Comment on fait face? D'abord, il faut apprendre à écouter les critiques des personnes qui ont déjà ce que tu veux. Sur ce côté, les gens diront que moi je suis gonflée. Parce que j'écoute d'abord les critiques de ceux-là qui ont ce que moi je veux, qui sont là où je veux. Parce qu'une personne qui a déjà ce que tu veux là, une personne qui est déjà dans une entreprise où tu veux aller, elle a déjà l'expérience. Elle connaît mieux cette entreprise-là que toi. Donc elle pourra mieux te conseiller, elle est mieux placée pour te donner de vrais conseils. Par contre, celui-là qui n'a jamais mis pied là-bas et qui voit que tu es en train d'évoluer un peu, il va vouloir te rabaisser, te ramener. Il ne va même pas te donner de vrais conseils. Je prends un peu l'exemple aussi d'une femme. Tu es dans un foyer. Elle est là, elle est avec son mari, tout va bien. Mais il y a un petit problème, elle va voir sa camarade qui n'a même pas un foyer, qui n'est même pas dans un foyer même. Et d'ailleurs, cette fille n'a pas un bon comportement. Elle va la voir pour lui dire, oh mon mari m'a fait ceci. Après, on va lui dire, quelqu'un qui n'a pas un bon comportement, elle va lui dire, il faut quitter ce foyer-là, le gars était bas. Il faut quitter ce foyer-là. Entre-temps, elle-même est court derrière ce foyer. C'est de l'hypocrisie. Et puis cette hypocrisie est chronique même. Il faut s'en débarrasser. Je me dis, pour faire face réellement à cette forme d'hypocrisie, il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en toi. Quand tu fais quelque chose, il faut te dire que ce que tu es en train de faire, ça va réussir. N'attends pas qu'on te dise que tu es meilleur. N'attends pas forcément les critiques des gens pour avancer. N'attends pas qu'on te dise que ce que tu es en train de faire, tu vas faire ou que tu es en train de faire là. C'est une bonne chose. N'attends pas. Toi-même, quand tu fais d'abord, il faut avoir confiance en ce que tu fais. Il faut te dire que ce que tu es en train de faire, c'est une chose qui va réussir. Peu importe ce qui va arriver, ça va réussir. N'attends pas que telle personne vienne te dire franchement ce que tu es en train de faire. N'attends même pas les critiques de quelqu'un même pour avancer. Non, non, non. Parce que quand c'est comme ça, là, tu n'avances pas. Tu vis seulement selon les critiques, selon les dits des autres, selon ce que les autres pensent de toi. Non. Et puis ne prends même pas tout mal. Ne prends pas tout personnellement aussi. Parce que ceux-là même qui ne nous aiment pas, ceux-là même qui nous critiquent, ceux-là même qui sont des hypocrites, parce que l'hypocrite va se poser à toi, demain va te dire autre chose sur toi. Ce sont des personnes qui sont pour toi sur une base, un pilier pour ton avancement, qui sont pour toi sur quelque chose de croissant. Tu veux, on a ce petit truc en nous qui nous emmène à montrer toujours aux personnes qui nous critiquent, aux personnes qui nous font du mal, qu'elles ont tort. Donc il faut avoir confiance en toi. Il faut développer en toi ce petit truc là même, ce lion là mais qui sommeille en toi. Il faut prouver aux gens que toi tu es meilleur quand tu comptes sur toi. Parce que c'est quand tu attends quelque chose de quelqu'un que tu es exposé à l'hypocrisie. Il faut compter sur toi. Si ma vidéo t'a plu, abonne-toi.